moi ces chevaliers qui débarquent après la bataille. Non mais t'as pas honte, Julius? Effectivement, ça n'aurait pas été très convenable. Mais heureusement, je ne suis pas le chevalier Julius. Retenez bien ça. Pour l'instant, je suis Yuri, un simple voyageur. Même pour d'excellentes raisons, il est strictement interdit à un chevalier de se rabaisser au niveau d'un vulgaire mercenaire. Donc, l'homme qui se tient devant vous n'est pas le chevalier Julius Jugulius, mais un simple vagabond du nom de Yuri. Le code de chevalerie des grandes familles n'est pas facile à vivre, pas vrai? Bah oui, pourquoi faire simple? Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une telle forme. Tout va bien? Tu n'as pas de séquelles? Des séquelles? Pas du tout, tu m'as à peine égratigné. Pour des blessures comme celle-là, un peu de salive et ça guérit tout seul. Mais tiens, au fait, maintenant que j'y pense, t'étais pas coincé à rédiger une lettre pour t'excuser d'avoir tout donné face à un amateur? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais des blessures honorables que tu as reçues pendant la partie de chasse. Ah. Mais si tu t'es aussi remis de ce que je t'ai infligé, c'est tant mieux. Nous avons réussi à vaincre la baleine blanche grâce à votre courage à tous. Mais notre combat n'est pas terminé. Le culte de la sorcière est lié à la baleine blanche et doit payer pour ses exactions. La chasse à la baleine ne sera un succès qu'une fois le culte détruit. On va casser du cultiste alors! Est-ce qu'au moins vous avez une preuve que ce lien existe réellement? Nous avons été engagés pour combattre la baleine, pas le culte. Aïe! Mais pourquoi tu me tapes? Si tu n'arrives pas à croire en la parole du monsieur, t'as qu'à croire en moi. Et moi je te dis qu'on tape le culte. Quitte à choisir, je préférerais que vous me fassiez confiance. Je préférerais aussi ne pas m'en souvenir, mais j'ai déjà croisé le culte. J'ai appris l'existence de ce lien ce jour-là. Will, tu as mené ton enquête sur le sujet, non? Je n'osais pas tirer de conclusions hâtives. Mais si on compare les apparitions de la baleine et les activités du culte, on peut constater une forte corrélation. Parfait, ça confirme ce que je disais. Écoutez tous, nous nous dirigerons vers le domaine de Mathers. Le culte se cache dans la forêt là-bas. Pour notre plan de bataille, on va faire simple. On prend le culte par surprise, on ne le laisse pas se réorganiser et on l'écrase. Comment garantirons-nous la sécurité des gens du domaine? J'ai demandé à Anastasia et Russell de négocier avec des marchands caravaniers sur la Grande Route. Le comte Roswell achètera leur cargaison tout entière à bon prix. Et en contrepartie, ils évacueront les habitants du manoir et du village d'Alam dans leurs chariots vides. Évidemment, pour ça, il faut prévenir Emilia et les autres. Sinon, on déclenchera la panique. Nous avons donc dépêché un messager. Il apporte une lettre expliquant le plan et l'alliance au manoir. Rien à redire sur le plan, comptez sur nous. Quel renversement de situation. D'habitude, c'est le culte qui a l'avantage de la surprise. C'est vrai. Et avec l'arrivée de Julius et de ses hommes, on a même l'avantage numérique. Je n'ai qu'une seule correction à apporter. Mon nom est Yuri actuellement. Fais attention à ne pas te tromper. Tout ce que t'arrives à faire avec ton petit jeu, c'est nous compliquer la vie au quotidien. L'affrontement contre la baleine blanche était si dur que j'ai cru que je n'y survivrais jamais. Certains d'entre nous n'ont pas eu ma chance et ont péri. D'autres ont disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, nous avons tous les avantages de notre côté. Nous gagnerons. Et cette fois, on ne perdra personne. On rentrera tous chez nous. Tu as vraiment réussi l'impossible. Cela fait des siècles que les chevaliers du royaume cherchent à abattre la baleine blanche, sans résultat, à part les morts dans leur camp. Puis tu es venu. Je te dois des remerciements. Ouais, bah, te force pas si t'en as pas envie. Tu as mis fin à une calamité que tous les pays ont ignorée bien trop longtemps. Et pour ça, je te remercie de tout cœur. Moi aussi. Moi aussi, je te suis reconnaissant d'être venu nous aider avec tes hommes. Après ce qui s'est passé. Notre dispute et tout, Ah, bordel, bordel! J'ai compris, d'accord? Pourquoi c'est aussi dur? Ah, c'est moi qui étais en tort. Pardon. J'ai été irrespectueux. Accepte mes excuses. Moi de même. Tu as toutes mes excuses. Je ne peux retirer ni mes paroles ni mes actes. Mais je regrette du plus profond de mon cœur de t'avoir rabaissé comme je l'ai fait,
et de t'avoir sous-estimé. Je sais que c'était ma faute. Mais malgré tout, ça m'empêche pas de te détester. Je regrette la manière dont j'ai agi, et j'ai bien conscience de t'en devoir une. Mais merde! Je ne peux pas m'empêcher de te détester. À chaque fois que je te vois, chaque battement de mon cœur me hurle que je te hais. C'est bien comme ça. Après tout, je n'ai aucune envie de me lier d'amitié avec toi. Alors, ce n'est pas un problème. Très bien, monsieur le destin. C'est reparti pour un tour. Et cette fois, je compte bien te battre à plat de couture, tu vas voir. Ça va, Alia, pas trop fatiguée? Tu devrais te reposer un peu, tu sais. Je n'arriverai pas à dormir de toute façon. Et toi, comment tu te sens? Moi, je pète la forme. On a réparé la barrière de la forêt correctement. Crois-moi, t'as aucun souci à te faire. Mais... Cette sensation, je ressens la même chose que si je trouvais un cafard dans un coin sombre d'une pièce. Regardez-moi ça, mon odeur les attire plus que le meilleur des pièges à cafards. Je pue tant que ça? Vous me foutez la honte, les gars. C'est gentil d'être venu me dire bonjour. Mais je viens pas pour vous, désolé. Votre patron et moi, on doit avoir une petite discussion. Alors foutez le camp, merci. Si seulement leur dire de partir pour toujours était aussi simple, je résoudrais cette situation en moins de 2. Mais non, ce serait trop simple. Je t'attendais. Fidèle des grâces, je suis l'évêque du péché du culte de la sorcière, chargé de la paresse. Bételgeuse Romanée Conti. Je te souhaite la bienvenue, enfant chéri des grâces. Splendide. Magnifique. Salut! Merci pour l'accueil insolite. Même si, pour être honnête, je sais pas trop quoi penser de tes fameuses grâces. Oh, ne t'inquiète pas, c'est normal. Le début est toujours brusque. Un jour, chacun se rend compte qu'il est aimé, 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 aimé. D'accord. Et sinon, mon pote, je suis censé faire quoi, moi? Ah, l'amour savoureux de la sorcière. Allons, dis-moi tout. Tu es l'orgueil, pas vrai, je me trompe? C'est forcément toi, après tout, tu es le dernier des 6. Il ne manque que l'évêque de l'orgueil à notre culte, les autres péchés sont pris. Dis-moi, mon cher, l'évangile, tu dois en avoir reçu un? Hein? Un quoi? Mon cerveau tremble. Présente-moi ton évangile, la preuve des grâces. La preuve, 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 la preuve. C'est impossible, tu n'es mentionné nulle part dans mon évangile. C'était donc ce bouquin. Explique-moi, dis-moi pourquoi tu es apparu ici. Comme vaut l'honneur de ta visite, quel bonheur m'apportes-tu? J'attends ta réponse. Ah oui, d'accord, c'est ça l'évangile. Je comprends mieux, du coup. D'accord, j'ai été un peu perdu pendant une petite seconde, mais t'aurais dû me le dire plus tôt. Ah zut, je suis vraiment désolé. Pourquoi? Puisqu'on est sur le sujet de mon évangile, je l'ai taché en l'utilisant comme dessous de plat. Alors je l'ai jeté. Tu as jeté la preuve des grâces. J'en appelle à l'autorité de la paresse, les mains invisibles. Hein? Comment? Elles sont censées être invisibles. Elles sont faciles à esquiver quand on les voit comme le nez au milieu du visage. Impossible, tu prétends percevoir mes mains invisibles? Mission accomplie. J'ai gagné assez de temps.
C'est tout ce que vous méritez. Regrettez vos actes dans la souffrance. Comment avez-vous pu? Ma phalange est morte, si cruellement, férocement, chaotiquement, aléatoirement, facilement, vainement, inutilement. Mon cerveau tremble. Il a complètement perdu la boule, le vieux. Je suis prêt à parier que les fidèles de la sorcière sont tous comme lui. Puisque tu prends plaisir à me forcer la main. D'accord, très bien. On va jouer à ça, pas de problème, et tout de suite. Toi et moi, un contre un, nous allons nous affronter en duel pour savoir qui mérite les grâces. Par amour, oui, par amour. Navré de te couper dans ton délire. Mais si tu crois que je vais t'affronter en duel, tu rêves. Il est vraiment mort? T'en es sûr? Oui, il n'a plus un souffle de vie. C'est le meilleur guérisseur de la capitale qui te le garantit. Ah, merci. Ah, Wilhelm, je suis désolé de t'avoir demandé ça. Désolé, de quoi parlez-vous? Je t'ai demandé de l'attaquer par derrière et par surprise, alors que tu es un chevalier. Je ne me considère plus comme un chevalier depuis bien longtemps. Oubliez ce genre de considération à mon encontre. On dirait qu'il ne transportait pas d'objets de valeur. Eh ben, alors comme ça, on fouille les cadavres sans vergogne et sans attendre? Hein, les demi-portions? Mon nom c'est Tivey, pas demi-portion. Et on a parfaitement le droit de récupérer un trophée sur un ennemi vaincu. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce livre? Ah ça, c'est sûrement le bouquin que Bételgeuse appelait Évangile. Ah, quoi? C'est ça un évangile? Ah mince, je l'ai touché. J'arrive pas à lire. Tu sais lire ça, toi, Félix? Ah! Qu'est-ce que tu fais? Tourne pas ce livre vers moi! Et n'essaye pas non plus d'en lire le contenu! T'es bête ou quoi? Ce bouquin est vraiment si dangereux que ça? Posséder un évangile prouve ton appartenance au culte de la sorcière. C'est un livre sacré pour ses membres. C'est un livre sacré, ça? D'après la rumeur, l'évangile est envoyé par magie à ceux qui semblent prometteurs pour le culte. Quand tu le reçois, tu es fichu. Il suffit d'un zeste de magie pour te transformer en bon fanatique. À ce point-là, c'est possible pour ce culte d'être encore plus louche que ça? Bah, je vais le garder pour le moment. Si on arrivait à le décoder, ça serait une mine d'or d'informations sur le culte. Dites! Vu que celui-là est en morceaux, on devrait pas aller vérifier si les autres membres du culte auraient pas besoin de se faire achever? T'en dis des trucs sinistres quand tu veux, toi. C'est encore plus choquant à cause de ta petite bouille d'ange. Alors comme ça, je suis mignonne? Tu vas me faire rougir? Nous savons que Bételgeuse voyage toujours avec ses subordonnés favoris, les phalanges. Ils sont au nombre de 10. Le vieux a dit que l'une d'elles s'était fait ensevelir. Ah oui, je sais, 10 moins 1, ça fait 9, il en reste 9. Dans ce cas, il est temps de partir. Mais quand même, vous êtes sûr qu'il est vraiment mort? Il va pas ressusciter dès qu'on aura le dos tourné, hein? Ah, si ça te tracasse, je vais en remettre une couche. Nous avons éliminé 2 phalanges de notre côté. Ces fanatiques étaient plutôt forts, mais nous n'avons pas subi de pertes. Pas de problème spécifique à signaler. Donc ça s'est bien passé pour vous aussi. Vu votre réaction, j'imagine que vous rapportez de bonnes nouvelles. Oui, on a réussi à éliminer Bételgeuse. Oui, on l'a coupé en deux, mais comme Subaru s'inquiétait trop quand même, bam, j'ai réduit son corps en charpie, boum. Bravo! Si on a déjà pu éliminer Bételgeuse, il ne reste plus qu'à faire le ménage chez les survivants. Il pullule tellement que ma femme aura le temps de devenir grand-mère avant qu'on en finisse. Et je vous ferai dire que c'était une de mes meilleures blagues. Les chariots que vous avez prévus pour qu'on déplace les villageois devraient nous rejoindre bientôt. Il n'y a plus qu'à décimer les phalanges et à fêter notre victoire tous ensemble. À toi de jouer, Subaru. Ne te fais pas prier, expulse ton odeur pour les attirer. Allez, on inspire. Maintenant, expire. Expire! Expire! Expire!
Hé oh! Exagère pas non plus! Ah, tant que j'y pense, une fois qu'on aura réglé cette affaire, nous redeviendrons des ennemis. Il faut être bien insouciant pour s'inquiéter déjà de l'avenir. Tu as raison, désolé. Je dois avouer que tout se déroule si bien que j'en baisse un peu ma garde. À terre, tout le monde! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Les mains invisibles. Betelgeuse était définitivement mort. Qui les utilise alors? Ah! Bon sang! Ah, bordel! Mon cerveau tremble. Mais c'est pas possible. Tu es... C'est quoi ces conneries? Tu dois être une des favorites de Betelgeuse. Oui, une phalange. Merde! Je suis une phalange. Je suis un être récompensé par les grâces. Je suis un fidèle dévoué aux directives de l'amour. Et je supervise les épreuves en accordance avec la volonté de l'amour. Un clone? Une espèce de double du Betelgeuse original? Si c'est bien le cas, dire qu'on est mal, ce serait un doux euphémisme. J'avais raison, la grâce qui t'enveloppe n'appartient pas à un fidèle. Une grâce si forte, si profonde, elle ne peut convenir qu'à un évêque du péché. C'est incommensurablement déplaisant, fâcheux, répugnant, absurde, illogique, rageant, incohérent, irrationnel et absolument aberrant. Mais c'est la preuve irréfutable que tu es bien l'orgueil comme je le pensais. J'aime pas me répéter, alors écoute. Oublie tes histoires de fous et tes discours. J'ai rien à voir avec l'orgueil, alors arrête un peu avec tes préjugés. Eh bien, qu'est-ce que tu peux être entêté? Mais un peu de lecture devrait te rendre plus docile, tu vas comprendre. Oh, l'Évangile! Oh, le guide de mon amour! Il est indispensable pour gracier l'être immature que je suis. Oh, et maintenant, je ne l'ai plus sur moi. C'est toi. Je me trompe. C'est toi. C'est toi qui me l'as dérobé, avoue-le. C'est quoi ça? Un esprit. Un esprit. Non. Un esprit. Bon sang. C'est tout ce dont vous êtes capable? Qu'est-ce que je suis déçue, désappointée, dépitée, désenchantée, désillusionnée! N'êtes-vous pas paresseux pour être aussi faible? Ma vie s'échappe à grands flancs. Mon sang coule en portant mon futur. Le pouls assidu qui maintient ma vie. Il s'estompe. Il s'arrête. Mon cerveau tremble. L'évêque de la paresse qu'on a vaincu était une doublure et cette personne serait le vrai Betelgeuse? Non. Peut-être que la distinction entre vrai et faux est une notion qui ne s'applique plus à notre situation. Vous voulez dire que l'évêque de la paresse serait peut-être un groupe de personnes? Possible. Ou alors peut-être que les 100 fidèles de cette branche du culte, dont les phalanges, représentent l'évêque. C'est ma faute. Si nos hommes sont morts. Oh. Si seulement je m'en étais rendu compte un peu plus tôt, j'aurais pu l'empêcher. Je connaissais la nature de ce pouvoir. J'aurais dû... Écoutez, Subaru. J'imagine très bien les pensées qui doivent traverser votre esprit en ce moment. Et je suis certain que ce ne sont pas des sentiments superficiels. Néanmoins,
Laissez-moi partager avec vous mon humble avis. Battez-vous. Hein? Continuez le combat, même assailli par les regrets et les remords. Vous avez choisi. N'hésitez plus. Vous devez combattre avec tout ce que vous avez. Il n'existe pas de demi-mesure. Parce que vous avez fait ce choix, vous ne pouvez pas abandonner une minute, une seconde, ni même un instant. Tout ce que vous avez, votre corps, vos pensées, votre temps, tout ça doit vous servir à vous agripper à la victoire. Si vos jambes vous portent encore, s'il ne vous reste ne serait-ce qu'une dent, levez-vous et combattez. Ce combat est votre devoir. Tu me demandes de devenir fort, si j'ai bien compris. Non. Je vous demande de l'être maintenant. Êtes-vous prêt à partir? Oui. Allons-y. Prête-moi encore ta force et ta sagesse. Allons évacuer le village et le manoir. On ne peut pas perdre un instant. Pour le moment, les cultistes n'ont pas encore remarqué que la voie vers le village est libre. Il ne nous reste plus maintenant qu'à embarquer tout le monde et à filer par la route. Une fois Emilia et tous les innocents évacués, nous pourrons nous concentrer sur l'éradication du culte en toute sérénité. On ne peut pas tout donner quand notre point faible est à la vue de tout le monde. Pourquoi j'ai l'impression que tu parles de moi? Mais bon, t'as tout compris. Je vais en profiter pour rajouter un petit conseil, alors écoute-moi. Subaru, tu devrais vraiment te dépêcher de te réconcilier avec Julius au lieu de traîner. Oui, bah c'est bon, c'est déjà fait. On a eu une discussion, je me suis excusé, lui aussi, et voilà, tu le sais bien, tu nous regardais. Mais c'était qu'un début, ça. Au fond, tu lui en veux toujours et ça te rend inconsciemment désagréable avec lui. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter, tu sais. Même s'il est effectivement bourru sans tact et difficile à comprendre. Allez, on se dépêche. Ah, mais zut, à la fin! Ah oui, j'avais complètement oublié. Il y a un truc que je voulais te dire l'autre fois.